Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, version officielle de James Renner aux éditions Pocket. Un roman vraiment particulier, ça va vraiment être un roman clivant. On aime, on n'aime pas. On touche des choses qui sont un peu particulières. Vraiment, on accroche ou pas. James Renner est né le 30 mars 1978 à Cleveland, aux États-Unis. Il devient journaliste d'investigation de Cleveland, Ohio. Ancien auteur-éditeur pour les journaux alternatifs de Cleveland Sun et The Independent, il est diplômé de Kent State University. En 2003, Renner a commencé à travailler comme journaliste pour The Cleveland Independent et a été rédacteur en chef du journal alternatif The Cleveland Independent. À Cleveland Sun, il a enquêté sur le cas de Tina Harmon et Amy Mihaljevic. Harmon était une fille de 12 ans qui a disparu de Creston, Ohio, en 1981. Avec la pression de sa famille, les autorités ont testé les preuves ADN trouvées sur le corps des Harmon avec une nouvelle technologie en 2008. En 2010, les tests ont lié la mort de Harmon à Robert Anthony Bell, un meurtrier condamné à mort pour le meurtre de Christia Lee Harrison en 1982. Bien qu'il ait été exécuté pour la mort de Harrison en 2002, Brel n'a jamais été jugé ou reconnu coupable du meurtre de Harmon. En 2005, Renner a publié une enquête sur l'enlèvement et la mort d'Amy Mihaljevic, âgée de 10 ans, à Bay Ridge, Ohio, en 1989. Le 2 août 2006, Renner a commencé un blog relatant son enquête sur le meurtre de Mihaljevic. Plus tard, cette année, il a publié Amy Message for a Killer. En 2007, Renner a fait don de ses documents liés à sa recherche et aux archives de la collection spéciale de l'université Kent State. En janvier 2011, Renner a annoncé son intention de se pencher sur la disparition de Maura Murray, une étudiante aux soins infirmiers qui a disparu après un accident de voiture à Havre Hill, à New Hampshire. Il tient un blog sur son enquête sur sa disparition intitulé My Search for Laura Murray. Son livre sur l'affaire True Crime Addict a été publié en mai 2016. Suite à la sortie de True Crime Addict, Renner a archivé son blog et a annoncé son intention de s'éloigner du genre. En juin 2017, Universal TV a acheté ses droits pour créer une émission de télévision basée sur True Crime Addict. Un spectacle est écrit par Richard Price et produit par Johnny Depp. Actuellement, Renner est en train d'écrire une suite autorisée de l'auteur américain Brian Press, The Secret Treasure Hunt, qui contient les indices sur l'emplacement de 12 casques enterrés dans des endroits inconnus à travers les États-Unis. Chaque casque contient une clé échangeable contre des pierres précieuses, dont certaines valent jusqu'à $10,000. Il produit un documentaire sur sa recherche des clés et prévoit de créer de nouveaux puzzles, indices et trésors. Obsession est paru en 2012, est actuellement adapté au cinéma. Version officielle est parue en 2015. Version officielle de James Renner. Un livre perturbant et plutôt bien construit. Il m'a sorti de ma zone de confort plusieurs fois en cours de lecture. J'ai hésité à continuer. L'histoire est parfaitement structurée avec des personnages très justes qui accrochent le lecteur. L'auteur s'appuie sur des théories conspirationnistes et tisse une histoire complètement dingue. Il construit et développe une théorie. Pas n'importe laquelle. L'auteur développe le grand oubli. Ça s'appelle l'Uchronie. Définition du Petit Larousse. Reconstitution fictive de l'histoire relatant des faits tels qu'ils auraient pu se produire si notre histoire n'était pas exactement celle que l'on croit. On associe des idées et des faits qui sont arrivés ou auraient pu arriver. Fatherland de Robert Harris est très bien réussi. On réécrit l'histoire et c'est très fascinant, mais aussi parfois très dérangeant. Le malaise m'a parfois saisi. Il m'est arrivé de fermer le roman sans être sûr de le rouvrir. Une sensation étrange qui mêle autant la fascination que la répulsion. Le grand oubli, c'est quoi? Un monde que notre mémoire a choisi d'oublier. Notre mémoire est un mensonge. Jack Felter, professeur d'histoire, revient dans sa petite ville natale de l'Ohio à Franklin's Hill. C'est sa sœur qui l'a prévenu. Leur père, pilote à la retraite,
atteint de démence, est en train de perdre définitivement la raison. Ce retour à la maison souffle sur les braises sur un passé douloureux. Samantha, son amour de jeunesse, s'est mariée à Tony Sanders, son ex-meilleur ami devenu psychiatre. Il a disparu depuis maintenant 3 ans et est présumé mort. Seulement, l'assurance devait verser des sous à sa femme. Entre le détournement d'argent de son mari et l'absence de corps, il est considéré comme en fuite. Sam demande à Jack de partir à sa recherche. Le point de départ des recherches, Carl Monroe, le dernier patient de Tony. Un jeune garçon de 16 ans traité pour paranoïa. Jack est obligé de suivre ses conditions pour trouver les traces de son ami. Et c'est là que ça commence. Une quête délirante sur une mémoire oubliée et des moyens utilisés pour la faire disparaître. Jack Welter est professeur d'histoire, il est rationnel. Pour chaque délire de Cole, il fait des recherches et tente de rationaliser chaque situation. À travers les personnages, l'auteur travaille par gradation. Petit à petit, il nous fait découvrir l'architecture du roman et de toute son histoire. Un mélange des séries de Fringe et des X-Files. Une histoire parfaitement construite qui nous emmène vers des recoins aussi obscurs que flippants. Déstabilisants, mais vraiment prenants. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, abonnez-vous, mangez les chouquettes, à bientôt, salut. Version officielle de James Renner aux éditions Pocket.